que je fais très attention parce que j'ai été quand même dans une bulle. Moi, j'ai été plutôt discriminée, c'est dans ma vie perso. J'avais fait des posts très clivants LGBT. On m'a traité comme quoi j'étais responsable de la dénatalité de la France, que c'était à cause de moi qu'on ne faisait pas d'enfants. T'es en phase ou t'as bossé avec des clients sans être en phase? J'ai bossé avec des clients, j'étais pas forcément en phase. Ouais, c'était pas ouf. Bonjour à toutes et à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est faite pour Dépolicer LinkedIn et aujourd'hui on va faire une spéciale vidéo fait ou à faire avec Maud Grenier. Salut Maud, comment ça va? Salut Nico. Ça va, t'es prête? I'm ready. Attention, ça va être chaud. Hein. Okay. Alors juste pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, en 30 secondes, dis-nous ce que tu fais dans la vie et qui tu es. J'étais responsable RH en start-up et en scale-up. Aujourd'hui, entrepreneuse et j'accompagne, je guide les professionnels et RH dans leurs défis d'aujourd'hui. Et donc, tu as plusieurs particularités qui font qui tu es. C'est que tu es déjà premièrement une femme, que tu fais partie de la communauté LGBT, que tu es aujourd'hui entrepreneuse. Donc, il y a plein de sujets différents. Charentaise, pardon. Donc, il y a plein de sujets différents qui font qui tu es aujourd'hui. Et ça va être le sujet de notre interview, fait ou à faire. Ça va piquer un petit peu. Fais attention. Je tiens à préciser à tout le monde, elle ne connaît pas les questions. Elle n'a pas voulu les avoir avant. Donc là, c'est zéro bullshit, dépolissage de LinkedIn au complet. On est parti ? Fait ou à faire, te prendre une remarque sexiste, mais c'est pas grave, c'est pour rire. Fait. J'ai déjà eu des remarques sexistes. Je me promenais dans la rue, une personne en scooter s'arrête. Est-ce que tu veux me marier avec moi ? Non, t'es une salope. Ah ouais, c'est bien cash. Ouais. Et en entreprise ? Et en entreprise, des remarques sexistes, non, j'ai pas eu en entreprise. Ouais. Ah ça va, ça c'est plutôt bien, parce que ça se fait aussi de plus en plus. Personnellement, non, j'ai pas eu de remarques sexistes. Okay. Ce que j'ai eu, c'est « Ah, t'as un copain ?» Non, j'ai une copine. Fait ou à faire, ne pas vouloir bosser avec un client parce que tu n'es pas en phase avec ses valeurs. À faire. Donc, c'est-à-dire que tu as toujours été en phase ou tu as bossé avec des clients sans être en phase? J'ai bossé avec des clients, j'étais pas forcément en phase, ouais. C'était pas ouf. Ouais. Et tu l'as fait pourquoi alors? Pour l'argent. À un moment donné, et c'est ce que j'ai dit dans le podcast précédent, c'est que tu as des contraintes économiques et à un moment donné, faut que tu paies tes factures. Et donc, tu as une réalité économique qui fait que parfois... c'est difficile de dire non. Ça peut choquer, hein. J'assume, c'est là pour dépolisser. Mais c'est des choses à améliorer. Ouais. Ok, bon, on dira pas qui, c'est pas grave. Voilà. Fait ou à faire, être discriminé dans une boîte parce que tu es une femme. T'as de la chance. Ça m'est jamais arrivé encore. T'as de la chance. J'ai de la chance, ouais. Parce que c'est quand même pas le cas de, c'est quand même pas le cas de tout le monde. Ouais. Et donc du coup, fait ou à faire, être discriminé dans une boîte parce que tu es gay. Ça, c'est... Non, j'ai jamais été... C'est à faire alors, c'est ça, non? À faire, j'espère pas. J'espère pas, mais ça t'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, non. Ça veut dire que t'es quand même tombé dans des bonnes boîtes, parce que quand on voit tous les chiffres et tout, c'est quand même pas la joie pour tout le monde. C'est pour ça que je fais très attention, parce que j'ai été quand même dans une bulle. Moi, j'ai été plutôt discriminée, c'est dans ma vie perso, tu vois, où j'ai eu beaucoup de remarques, on m'a sifflé, on m'a regardé dans la rue, on me dévisageait, tu vois. Ça, j'ai eu beaucoup... Tu vois, la personne qui s'arrête en scooter pour me donner en mariage, et après, me traite de salope. Enfin, ça, dans ma vie perso, j'en ai énormément vu, mais dans ma vie pro, j'ai jamais ressenti, ou en tout cas, peut-être une fois où, mais je pense que c'était de la maladresse, où un ingénieur m'a dit est-ce que tu es solo, donc est-ce que tu es célibataire, tu vois, dans un canal Slack, mais j'ai rien eu de... Rien de fou, quoi. Rien de donc de vraiment grave. Une petite bulle d'entreprise qui t'a fait du bien par rapport à ton quotidien qui est pas toujours ouf. Ouais, t'imagines si j'avais eu les deux. Ça aurait été compliqué. Ça aurait été chaud, Alors peut-être le plus dur, le plus compliqué, le plus difficile, mais fait ou à faire être discriminé dans une boîte parce que tu étais charentaise. Ah non, jamais, non. Bon, c'était pour la petite blague. Ouais. Sur LinkedIn, par contre, j'avais fait des posts très clivants LGBT. On m'a traité comme quoi j'étais responsable de la dénatalité de la France, que c'était à cause de moi qu'on ne faisait pas d'enfants. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Ça va être d'ailleurs une question par la suite. Fait ou à faire, échanger avec quelqu'un à ton extrême opposé pour le faire changer d'avis, même si tu sais que c'est mission impossible. Moi, fait déjà, ouais. Et alors ? J'aime beaucoup le débat.
Et donc souvent après, si je rentre dans mon propre jeu et puis je peux partir de restaurant parce que je suis trop vénère sur la personne. Ça m'arrivait aussi avec des proches. Un très bon ami à moi, on a des avis très différents sur certains sujets. Je sais qu'on va pas être d'accord, j'y vais quand même. Et puis je m'agace tellement que je dis, bon écoute, je m'en vais. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin de ça? Est-ce que c'est pas nécessaire pour essayer de faire évoluer le monde? C'est quand même nécessaire. Ouais, mais franchement, des fois, je sais pas, des fois je me dis ça vaut peut-être pas la peine, j'en sais rien, tu vois, mais je me dis j'ai pas envie forcément de briser une amitié parce qu'on a un avis très différent. Je pense que c'est très important d'être avec des personnes différentes de soi pour ne pas rester dans cette bulle, mais des fois il faut savoir lâcher prise et pas être, et c'est ça ce que j'ai appris et ce que j'apprends aujourd'hui. Avant je pouvais être vraiment tête brûlée et vraiment m'embrouiller avec des gens parce que je pensais pas pareil qu'eux. Aujourd'hui, je mets plus d'eau dans mon vin, tu vois, pour m'éviter de m'engueuler en fait avec des proches, ouais. Fait ou à faire, te faire attraper par des haters sur LinkedIn pour ce que tu représentes? Oui, ça fait, ouais. Quotidien, enfin sur les posts plus LGBT, femmes lesbiennes, ça touche à un tabou en France qui est la sexualité, ça touche au sexe, et donc tout de suite tu vas avoir des remarques un peu bizarres. Ouais. Et ça change pas, quoi. Ça évolue pas. Tu sens une évolution ou... Non. Tu vois, c'est ça que je trouve dingue, des sujets sur lesquels on parle quand même, sur lesquels on avance, et qui évoluent pas, quoi. Et encore, tu vois, LinkedIn est policé. Enfin, tu vas sur TikTok, le langage est complètement... vulgaire, tu vois, donc vraiment débridé, on va dire, débridé, tu vois, sur TikTok, donc et LinkedIn c'est très policé quand même, donc pire sur TikTok que sur LinkedIn. Ouais. On va pas te demander ce que tu as eu de pire, mais bon. Fait ou à faire, celle-ci, moi ça m'arrive tous les jours, Fait ou à faire, avoir envie de passer ta main à travers le PC pour gifler le gars ou la fille avec qui tu t'es embrouillé sur ces sujets-là? Franchement, je suis quelqu'un de calme, donc j'ai jamais eu une violence sur les autres, donc je dirais pas à faire rien du tout. C'est juste envers moi, tu vois, où je suis plutôt. T'as jamais eu envie de te dire le mec qui t'insulte sur LinkedIn a envie de passer ta main à travers et de lui mettre une grande gifle? Putain, mais moi, ça m'arrive tous les jours, quoi. J'ai envie de leur tirer les oreilles, de leur dire, mais laisse tomber, c'est un truc de ouf. Ouais, je ressens pas ça en moi, tu vois. Ah ouais et je peux comprendre que tu ressentes ça parce que tu dis, mais c'est pas possible, il est dingue ce mec, Faut etc. peut-être que je me remette au rugby, alors. J'ai plutôt pitié, en fait. Je me dis, oh, le pauvre gars, quoi. Soit ça me fait rire. Ouais. En fait, tu vois, les commentaires sur TikTok, avec ma femme, on rigole. Tu vois, ça nous fait rire. On me dit, mais oh là là, on se dit, mais il y a des gens qui sont vraiment comme ça, quoi. Franchement, c'est bien de ton côté, parce que je te jure, moi, j'ai vraiment très... Parce que tu prends les choses à cœur. Peut-être un peu plus à cœur. Peut-être c'est je suis un peu plus détachée, peut-être. Ouais, peut-être que tu l'as tellement eu que tu as été obligé de te détacher, et que moi, étant que je ne l'ai pas eu, quand ça m'arrive, ça me rend ouf. Et Plus jeune, tu vois, dans la rue, je faisais des doigts d'honneur, tu vois, quand on disait des trucs. Je pouvais être plus... maintenant, tu vois, j'ai pas peur, j'ai plus peur. Avant, j'étais plutôt physique, donc je faisais des doigts d'honneur, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, j'ai plus peur de dire dans la rue quelqu'un qui me siffle ou qui me de lui dire qu'est-ce que t'as là, c'est quoi ton problème, tu vois. Donc ça j'ai plus peur de le dire, mais c'est vraiment plus dans la vie perso, quand j'ai une personne vraiment en face de moi, où je serais peut-être un petit peu plus je rigolerais peut-être un petit peu moins, tu vois. Fait ou à faire, avoir envie d'arrêter de publier parce que c'est trop dur de faire avancer les mentalités? Non. Tu gardes toujours force et courage? Ouais, j'ai eu des hauts et des bas, tu vois, sur LinkedIn, mais c'est plus par des fois, tu vois que tu postes, t'as pas les résultats attendus, donc c'est plutôt plus de la démotivation, mais de casser les codes, de bouger les mentalités, je garderai toujours la pêche pour le faire. C'est bien, c'est nécessaire, on a besoin. Ouais. Et dernier point, fait ou à faire, te lancer en politique pour changer les choses de fond par le haut? Ouais, à faire. Ça, c'est un de mes rêves, ouais. C'est mon rêve ultime, en fait. J'aimerais bien être maire d'une ville, hein, tu vois. C'est vraiment un rêve, ou député. C'est vraiment un rêve que j'ai d'être au cœur, tu vois, d'une ville. Je trouve ça énorme de gérer les budgets, parler avec tes concitoyens, régler des problèmes. Je pense que je serais une très bonne maire, tu vois. Trop cool. Ouais. On attend ça avec impatience. Putain, on a besoin de maire femme de Bordeaux. On a besoin de ça. Trop cool. J'aimerais trop. Merci beaucoup Maud pour cette interview zéro bullshit. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.